Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Dans ce live, on va aborder les clés d'une année 2022 exceptionnelle. Donc, je vais vous laisser vous connecter dans ce petit live petit à petit. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà, petit à petit, je vois que vous commencez juste à vous connecter. Yes, bienvenue dans ce live pour les personnes qui nous rejoignent petit à petit. On a toujours un décalage. On va attendre quelques minutes pour que tout le monde soit là. De mon côté, je vérifie que tout fonctionne bien. Également. Alors, tac, tac, tac. Yes. Ok, super. Bienvenue donc dans ce live. Je vois que vous vous connectez de plus en plus rapidement, donc c'est cool. Alors, dans ce live, j'aimerais vous parler des clés pour vous permettre de vivre une année 2022 exceptionnelle en tant que, je dirais en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que personne qui a un objectif, qui a un rêve et qui souhaite aller au bout de ce rêve. Bonjour Amélie. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien, parce que là, j'ai un nouveau système là. Si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, si vous me voyez dans le bon sens. Mettez un like si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Il y a toujours un petit décalage. Salut Nelly. Ouais, apparemment c'est ok. Apparemment c'est ok. Ouais, tout est ok. Yes, je veux des likes. Ok, super. Impeccable. Donc, le programme que je vous donne aujourd'hui. Ouais, bonjour Firmin, bonjour Nathalie, bonjour Tahar, super. Bonjour Patricia, bonjour Nelly, bonjour Amélie. Excellent, ça a l'air de bien marcher. Salut Boris et salut Nathalie. Génial. Ok, bon, on va pouvoir commencer, c'est bien, c'est une bonne nouvelle ça. Donc ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est principalement trois clés. Trois clés de ce que je retiens de l'année 2021. Année 2021 qui a été une très très bonne année pour mon entreprise dans le sens où on a généré un chiffre d'affaires très intéressant. On a dépassé les 2 millions de ventes. Donc c'est quand même un résultat. Je pense que si je me projette dans Olivier Métral il y a 4-5 ans et que Olivier Métral il y a 4-5 ans, on lui disait mec, tu vas générer dans 4-5 ans un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 millions d'euros, je pense que jamais j'aurais pu croire une telle affirmation. Donc c'est vrai que progressivement, j'ai eu des objectifs et des choses qui sont arrivées qui ont fait que progressivement je m'habitue à ce type de résultat. C'est vrai que c'est très important aussi de se remettre dans le contexte de Olivier Métral il y a 4-5 ans et qui disait purée, comment je vais faire pour vivre de mon activité. C'est quelque chose qui risque d'être compliqué, c'est quelque chose qui risque d'être très dur, etc. Et c'est vrai qu'en remettant les choses bien dans leur contexte, je peux me dire que même si je n'ai pas nécessairement atteint les objectifs que je souhaitais atteindre, c'est quand même un résultat qui est plus que bien et pour lequel j'ai beaucoup de gratitude. Voilà, donc ce que je veux vous transmettre là dans ce live, c'est les trois clés, les trois déclics que j'ai eus cette année. J'ai fait un certain nombre d'erreurs, je pense, qui m'auraient, si je ne les avais pas faites, ça m'aurait permis sans doute d'aller plus vite, ça m'aurait permis sans doute d'avoir de meilleurs résultats, mais ce que je constate, c'est que si je ne les avais pas faites, ces erreurs-là, je n'aurais pas grandi en fait intérieurement. Et je pense que ce que j'ai appris pendant ces années, pendant cette dernière année, je veux dire, avec ces erreurs-là, c'est quelque chose qui
sur les 5-10 prochaines années va me permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus importants encore. Voilà, donc on apprend toujours de ses erreurs et c'est pour ça que je voulais vous les partager dans ce live. Est-ce que ça vous va comme programme? Est-ce que ça vous enthousiasme? Dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Ouais, au soleil du sud, ouais, tout à fait. Beaucoup de soleil en ce moment ici. Actuellement, je suis en prospection pour acheter un bien immobilier. Pour vivre ici, voilà, vous savez tout. Super, Coralie. Ok, bah cachez votre joie, les amis. Yes. Bon, bah ça va mieux. Je vois de plus de personnes motivées, c'est cool. Ok, j'ai que deux super. Ok, bon, on a des auditeurs qui sont un petit peu mous en ce moment, aujourd'hui, ce matin. Bon, j'espère que ça va évoluer parce que j'aime bien quand il y a de l'énergie quand même. J'aime pas que, voilà, qu'il y ait un petit peu de fun, un petit peu d'énergie, un petit peu d'enthousiasme. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Euh, yes, allez, c'est parti. Donc la première chose que je retiens, c'est que c'est bon. Super. Pouce. Ok, c'est parti. Merci, ça me motive. Merci. Ça y est. Les gens se motivent, les gens me motivent également. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Salut Florence également. J'étais en train de faire un café. Ok, ça marche. Bon, santé de café. Allez, la première chose que je vais vous transmettre déjà, c'est poser une question. Qui parmi vous a vraiment envie de faire évoluer les choses de manière à avoir des résultats différents? Qui parmi vous est super motivé pour vraiment faire changer de vie, définir ses objectifs et aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses objectifs? Qui a envie de faire changer les choses, qui a envie de faire évoluer les choses? Dites-moi dans les commentaires. Salut Christine. Salut Nathalie. Salut Florence. Nathalie, moi, à 1000%. Yes. Super, Tahar également. Toujours un décalage entre le moment où je pose la question et le moment où j'ai des réponses. Ok, super. Moi, ce qui se passait, c'est que il y a quelques années, justement, je vous parlais, Amélie qui est motivée grave également, tellement enthousiaste, Coralie, super, motivée, Jérémy qui a bloc, Hubert qui a bloc également, super. Il y a quelques années de ça, j'étais quelqu'un qui avait pas du tout confiance en soi, notamment dans le fait d'obtenir des résultats. J'étais quelqu'un qui ne croyait pas du tout en lui en fait. Le problème, c'est que je me basais sur des choses insensées. Le problème, c'est que j'étais toujours dans le doute, j'étais toujours dans des énergies, on va dire, négatives par rapport au fait que j'allais atteindre mes objectifs. Donc je me disais, ok, le succès, c'est pas pour moi. Le succès, j'en ai jamais réellement eu dans ma vie, juste des petits succès à droite à gauche, mais c'est pas pour moi et jamais je pourrais y croire, jamais je pourrais y arriver. Jusqu'un jour, j'ai commencé petit à petit à augmenter mon niveau de confiance, mon niveau de conscience également. Puis, j'ai fini par un jour quand même investir sur moi. J'ai commencé à investir sur moi, j'ai commencé à prendre un coaching haut de gamme. Et là, je me suis dit, ok, bon, on va commencer à faire évoluer les choses. Et vous allez voir que les choses n'ont pas été aussi simples et fluides que prévu. Parce que j'ai pris ce coaching.
Donc, j'avais jamais, jamais, au grand jamais investi autant sur moi au niveau d'un coaching, puisque j'avais investi, j'étais au bout de ma vie en fait, j'avais investi plusieurs milliers d'euros, je crois que c'était 5000 euros à l'époque, il y a plusieurs années. Donc, j'étais vraiment en mode ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que j'avais pour objectif à l'époque, je me souviens, de générer 10 000 euros par mois en me disant ok, maintenant c'est bon, j'ai assez échoué, j'ai assez passé de temps dans un mode de la loose là. Maintenant, je me connecte à la réussite, je me connecte à l'abondance, j'investis sur moi et puis je me mets au taquet par rapport à ce que je veux réaliser pour atteindre ces objectifs-là, cet objectif-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment hyper déterminé, hyper motivé. J'avais jamais autant investi sur moi. Par conséquent, je me suis mis à faire des choses assez incroyables, des choses que je n'aurais jamais pu faire auparavant, comme par exemple aller dans un séminaire, aller interviewer en fait toutes les personnes, tous les intervenants au séminaire. Donc après leur intervention, j'allais les voir directement, j'allais leur demander s'ils étaient OK pour les interviewer. Donc je me baladais avec mon petit micro. D'ailleurs, c'est toujours ce petit micro là que j'ai sur moi, que j'utilisais. J'avais une perche à selfie et je les interviewais comme ça sur scène en fait. Jamais j'aurais pu faire des trucs aussi incroyables si je n'avais pas investi sur moi en fait. Mais ce qui se passait, c'est que je faisais tout un tas de choses, je sortais de ma zone de confort, mais comme jamais, comme un gros dingue en fait. Donc, en sortant de ma zone de confort, j'apprenais petit à petit. Mais le problème, c'est que le résultat n'arrivait pas. Le résultat n'arrivait pas, je voulais vivre de mon activité de coaching. Je faisais le nécessaire pour le faire, mais j'étais dans la force. Je me mettais la pression. J'étais dans un mode de pression incroyable en fait. Donc, en ayant la pression, je mettais aussi la pression sur mon coach. En mettant la pression sur mon coach, j'étais dans une énergie de manque en fait. Pourquoi ? Parce que le résultat n'arrivait pas et je me mettais dans une énergie négative à cause du fait que le résultat n'arrivait pas en fait. Donc, ce qui se passait, c'est que j'étais pas bien parce que j'étais tout le temps dans le forcing, dans la force, dans ce type d'énergie. Je me mettais la pression, une pression incroyable. Et plus je me mettais la pression, et moins je réussissais. Je me souvenais, j'avais réussi à faire 2 ventes, je crois, 2 ou 3 ventes, 3 ventes même. Et je me souviens qu'à ce moment-là, les 3 ventes s'étaient désistées. En fait, je n'avais pas fait le nécessaire pour que les ventes soient confirmées. Les personnes étaient revenues un petit peu sur ce qu'elles m'avaient dit. Donc, les 3 ventes se font. J'étais en mode ouais, champion du monde, enfin, je réussis, enfin, je touche du doigt le succès. 2 jours après, les ventes se désistent. Et là, j'étais de nouveau la pire des merdes et je me mettais la pression et j'étais dans le doute et j'étais donc dans des émotions complètement négatives. Donc, ce qui se passait, c'est que j'étais en émotionnel comme ça, up-down, montagne russe. J'avais un coach à l'époque qui n'était pas encore en mesure, je pense, de pouvoir m'aider par rapport à ça. Donc, évidemment, en mettant une pression comme ça, en étant tout le temps focalisé sur ce résultat, qu'est-ce qui se passait ? J'avais pas de résultat. C'est-à-dire que le résultat, il me fuyait en fait. Et c'était vraiment. En fait, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire mettre vraiment l'objectif uniquement sur le résultat, uniquement sur mon objectif de générer 10 000 euros. En plus, mon objectif, j'ai failli l'atteindre parce que j'avais réalisé 3 ventes à 3 000 euros. Donc j'étais à 9 000. Je l'ai été pendant quelques heures. Et puis le truc, voilà, c'est coucou, me voilà, succès et salut, je me casse. Du coup, j'étais en mode, j'étais le mec qui courait après le résultat, le mec qui courait après le succès. Le mec était omnibulé par ça. Par conséquent, le succès que je voyais comme ça, coucou, c'est le succès, salut, je me casse. Tu me cours après, vas-y, cours-moi après, continue à me courir après. En fait, j'étais en mode comme ça. Je me disais, mais c'est pas possible, jamais je vais pouvoir y arriver, quoi. Et là, je vous le raconte d'une manière un petit peu détachée, mais le vivre, c'est complètement différent. Parce que le vivre, c'est ne plus y croire, en fait. Le vivre, c'est se dire, jamais je vais y arriver. J'étais en train de baisser les bras, j'étais en train de me dire, putain, mais c'est vraiment n'importe quoi. En plus de ça, j'ai investi une somme folle dans un accompagnement et jamais ça va marcher. Je suis maudit et je suis pas fait pour ça. Et je commençais à me raconter des conneries comme ça. C'est pas aligné avec mes valeurs. Je commençais à me raconter tout un tas de conneries
pour justifier mon échec, pour dire que j'étais pas fait pour ça, pour dire que c'était pas pour moi, gna 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 gna. Et avec ces conneries, ce type de réflexion à la con qui vient de là, qui vient du mental, bah, j'ai failli abandonner en fait. J'ai failli abandonner jusqu'à ce que je décide de prendre du recul en fait sur les choses. Je décide de réfléchir un petit peu sur tout ce que j'avais accompli. Et puis je décide de me poser sur un rocher comme ça, et puis de regarder tout ce que j'avais gravi au niveau du chemin et l'altitude que j'avais pris en gravissant ce chemin finalement. Et je m'étais rendu compte que j'avais quand même gravi un certain nombre de mètres pour m'élever au niveau de l'altitude, et j'étais en train de gravir une montagne. Et cette montagne, je commençais, en me retournant et en regardant le chemin que j'avais déjà effectué, je commençais déjà à prendre de l'altitude, et beaucoup plus que ça, j'étais en train d'admirer une vue magnifique de là, du rocher sur lequel j'étais assis, et me rendre compte que j'avais grandi en fait, et qu'une certaine transformation interne avait commencé à opérer. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'étais arrivé malgré moi à sortir de ma zone de confort pour obtenir cet objectif, et que même si je ne l'avais pas atteint dans le temps imparti, cet objectif, j'avais quand même grandi, mais en disant j'avais quand même grandi, c'est un euphémisme, hein. J'avais quadruplé en termes de taille, j'étais devenu une nouvelle personne en fait. J'étais devenu une nouvelle personne. Et ça, ce truc-là, j'en avais pas pris conscience en fait. J'en avais pas pris conscience. Et le jour où j'en ai pris conscience, je me suis dit putain, mais quand même, j'ai fait un beau chemin. Je dois vraiment me féliciter pour ça. Je dois vraiment arrêter de me focaliser sur ce type d'objectif à la con, parce que j'ai compris que quoi qu'il arrive, l'objectif allait arriver, c'était qu'une question de temps finalement. J'ai compris ça et ça a été un gros déclic. Et ce que j'ai compris en me posant sur ce rocher là, c'est simplement que le plus important en fait, c'était pas le résultat qu'on venait chercher, c'est-à-dire le résultat financier. Le plus important, c'était ce qui s'était passé en moi pendant ces 3 mois là que j'avais fait de manière intensive. Et ce qui s'était passé en moi, c'était une véritable transformation, sans que j'en ai pris conscience à ce moment-là. C'est pour ça que maintenant, je suis intimement convaincu que le plus important, quand on veut aller vers ses rêves, quand on a des objectifs, quand on veut se connecter à l'abondance, quand on veut aller dans cette direction-là, le plus important, c'est pas de se mettre la pression et de se mettre en ligne de mire ce type d'objectif. Et ça, c'est une erreur qui est faite par beaucoup de personnes en fait. Énormément de personnes qui débutent en fait, comme moi, font la même erreur que moi j'ai pu faire. C'est-à-dire qu'elles se mettent une putain de pression, pardonnez-moi l'expression, par rapport à ça, par rapport à cet objectif, en se disant il faut que, quand on dit il faut que, on est dans la force, je me force à faire quelque chose. Par conséquent, ça ne fonctionne pas, ça bloque. Énergétiquement, ça bloque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus important, si on veut obtenir des résultats, c'est d'axer toute l'énergie, tout ce qu'on est en train de faire sur sa transformation. Et de déplacer le résultat, de prendre le résultat initial qui est, par exemple, l'objectif réaliser 5 000 € par mois, ou 3 000 € par mois, ou 5 000 € par mois, peu importe, d'arrêter de focaliser sur cet objectif-là, de garder peut-être en ligne de mire, l'écrire quelque part, mais de prendre ce focus-là et de le mettre sur sa transformation interne. Transformation interne, et de tout mettre en fait, de tout miser sur sa transformation interne, en se disant qu'au bout des X mois que va durer l'accompagnement, je m'estimerai satisfait ou satisfaite si j'atteins l'objectif de me transformer en interne, c'est-à-dire être en mesure de devenir la personne qui est en mesure de générer 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 € par mois, peu importe. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, c'est mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre l'objectif. En fait. C'est juste impossible, impossible, impossible. En fait. Comprenez ce que je veux dire? Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ce que je viens de développer. Et ça, c'est une erreur qui est majeure en fait, et qui se passe à tout niveau en fait. Qui se passe à tout niveau. Et ce qui se passe, c'est que si vous changez le focus, donc vous prenez ce focus à la con, objectif 10 000 € par mois, là, ou moins, peu importe, ou plus, et vous mettez l'objectif uniquement sur vous et sur cette transformation que vous vous apprêtez à vivre, en fait, tout simplement, vous gagnez à tous les coups, en fait.
vous gagnez à tous les coups. Pourquoi? Parce que la transformation, si vous suivez le processus, le process, il est connu maintenant, hein. Enfin, celui que j'utilise, c'est celui que je transmets à mes clients. Il fonctionne pour peu qu'ils se focus en fait sur ce process en fait. Uniquement suivre le process de transformation. Vivre les challenges d'une certaine manière, apprendre à gérer les challenges, donc se transformer de l'intérieur pour comprendre comment on gère émotionnellement un challenge et comprendre comment on peut retirer de l'énergie d'un challenge. Comprenez? Et l'idée, c'est vraiment de devenir une nouvelle personne, la personne qui, à chaque fois qu'elle se trouve face à un problème ou un challenge, eh bien, se dise « Putain, c'est génial, je vais en retirer de l'énergie de ce truc-là. » Vous comprenez la démarche? Et non plus une personne comme moi à l'époque qui, quand elle a un nom, se décompose et se dit je suis qu'une pauvre merde en fait. Et se met à osciller et se dire qu'émotionnellement, elle ne pourra pas continuer comme ça. Si elle continue comme ça, elle va mourir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que si vous misez le résultat, enfin si vous misez un résultat à transformation interne, donc à tous les coups, si vous faites ce qu'il faut, vous réussissez. Donc c'est un cercle vertueux dans le sens où vous devenez fier de vous parce que vous l'atteignez. Vous vous connectez à des énergies d'amour, de gratitude par rapport à la vie. Donc apprendre aussi à se connecter à la puissance de la gratitude pour pouvoir réinterpréter son passé, tirer de la puissance de son passé pour éviter que le passé nous écrase, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'était aussi le cas pour moi. Hein. Tirer de l'énergie du passé plutôt que tirer des énergies négatives, tirer de l'énergie dans le présent et puis tirer de l'énergie aussi dans le futur pour avoir une énergie qui est constante et éviter les oscillations émotionnelles. C'est ça la transformation dont je parle. C'est apprendre à devenir la personne qui est en mesure de générer 10 000 euros par mois. C'est pas générer 10 000 euros par mois. C'est pas le bon résultat, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et énormément de personnes font cette erreur en fait. Et maintenant, ce que j'en garde, moi, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'est un véritable trésor. Un trésor que j'ai au fond de moi, que j'ai en moi et que personne, absolument personne ne pourra jamais me voler. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, et même si un jour ce business-là ou un de mes business coule, je suis intimement convaincu que dans les 6 mois, je pourrais reconstruire un nouveau business qui va générer 1 million minimum dans les 6 mois. J'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que j'ai hacké le code en moi du succès et maintenant, je suis devenu la personne qui est en mesure de générer 1 million d'euros tous les 6 mois, tout simplement. Et si vous commencez, vous devez devenir la personne qui devient en mesure de générer ses premiers 3 000 euros, puis 5 000, puis 10 000, puis, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est pas je vais atteindre comme un bourrin ou une bourrine un résultat en me mettant la pression comme une grosse bourrine ou un gros bourrin. Ça marche pas. Le bourrinage, ça ne marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites-moi dans les commentaires si je regarde pendant ce temps-là les commentaires. Salut Magali, je ne sais plus où j'en étais. Salut Emmanuel. Hello Arnaud. Salut Nelly. Oui, totalement d'accord pour la transformation, mais le mental est impatient. Ouais, le mental est impatient, mais le mental, on le reprogramme. Enfin, on reprogramme la partie inconsciente pour que le programme, il se calme et qu'il arrête de trépigner parce que c'est lui qui, effectivement, trépigne. Oh là 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 là, ça marche pas, le résultat, il n'est pas encore là, Et c'est lui qui nous parle, qui nous traite de merde ou qui nous dit « T'es nul, t'as jamais réussi et jamais tu réussiras ». Et c'est de votre responsabilité de lui dire, j'allais dire ta gueule, mais ta gueule, c'est pas très bien. Lui dire simplement, ok, merci mental, tu m'as protégé jusqu'à présent, mais maintenant, j'ai plus besoin de ces conseils-là. Et ce conseil-là est révolu. Maintenant, je deviens une nouvelle personne. Et une nouvelle personne, c'est une personne qui n'écoute pas ce genre de choses. Ah, d'accord. Ok, alors, je fais bien le mental. Hein. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre ça et puis de se reprogrammer de l'intérieur pour devenir cette personne qu'on doit absolument devenir pour atteindre les résultats qu'on souhaite atteindre, tout simplement. Ça passe par toutes les choses que j'apprends à faire au niveau reprogrammation à mes clients. Ça passe par se reprogrammer l'inconscient pour que cette petite voix à la con, là, on ne l'entende plus, tout simplement. C'est ça qui fait que moi, j'ai failli tout arrêter à un moment à cause de cette petite voix-là.
j'ai failli tout arrêter et j'ai failli reprendre un travail salarié, tout simplement. Et il y a tant de personnes qui sont dans la même situation que moi, qui écoutent cette petite voix impatiente, ou cette petite voix qui nous dénigre, ou cette petite voix qui nous dit « Je te l'avais dit, ça ne marchera pas. Je te l'avais dit, ça ne marche jamais. Je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais bien dit. » Ce genre de conneries. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de changer ces lunettes-là et de regarder le monde de manière à ce que la vie nous prouve que c'est possible, qu'on commence à avoir des résultats. Et mettre le focus sur sa transformation interne, c'est la meilleure façon de voir une évolution en nous et de voir que ça fonctionne et de voir que ça marche et de reprendre la confiance et de faire fermer sa gueule à cette petite voix. Voilà. Ça vous parle tout ça? Ouais, Nelly, oui, totalement d'accord. Ouais, c'était Nelly qui me disait tout à l'heure, Anne-Sophie. Merci pour ce partage, ça me parle, merci. Merci Anne-Sophie. Coralie. Confiance, c'est de belles transformations, super. Myriam, c'est d'abord un changement personnel, un nouveau prisme de la vision d'objectif. Yes, exactement. C'est ça. Transformer ses attentes par l'appréciation de ce qu'on a et surtout mettre le focus sur les bonnes choses, non pas sur des choses par rapport auxquelles on n'a pas de contrôle, parce que en fait, mettre un objectif sur je vais réaliser 10 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois, c'est mettre l'objectif sur des ventes. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des ventes, on ne peut pas tout maîtriser. Pourquoi? Parce que quand on réalise une vente, on a une personne en face de nous. Une personne, c'est un être humain, évidemment. Un être humain, on ne peut pas le contrôler. Voilà. Sauf si on est marabout ou je ne sais pas quoi, là. Mais voilà. Si on est bienveillant, qu'on veut faire les choses correctement, on ne peut pas contrôler une personne et par conséquent, on ne peut pas contrôler son choix, on ne peut pas contrôler son oui ou non. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est le fait de devenir une personne qui est en mesure de montrer qu'elle a la confiance en elle, qu'elle a confiance en son produit, qu'elle a confiance en son offre, qu'elle a confiance en la transformation qu'elle apporte à ses clients. Une personne qui a confiance, d'y arriver, qui transpire la confiance en fait. C'est ça qui fait qu'une personne va vous dire oui ou va vous dire non. Si vous êtes terrorisé à l'annonce du prix, évidemment la personne, elle va le sentir, elle va le ressentir au plus profond d'elle-même, c'est énergétique et elle va vous dire non, je vais en parler à mon mari ou je vais en parler à ma femme. Mais en fait, ce qu'elle veut vous dire quand elle vous dit ça, c'est que je ressens pas une confiance intense chez toi et je ne sens pas que tu vas m'aider, que tu es la bonne personne qui va m'aider à atteindre l'objectif que j'escompte avoir. C'est juste ça en fait. Donc c'est apprendre aussi à devenir une nouvelle personne, c'est apprendre à vibrer de la bonne façon, c'est apprendre à se comporter de la bonne façon, c'est apprendre à faire les bonnes actions avec justesse, sans trembler comme ça là. C'est apprendre à sortir du mode petit bras, confiance et entrer dans le mode confiance absolue. C'est ça pour moi devenir une nouvelle personne. Ça vous parle? Nathalie, en me mettant moins la pression sur le chiffre d'affaires, en priorisant des moments avec moi-même, en me formant, en lisant, en méditant, je remarque que je fais plus de CA. Bah oui, tu m'étonnes. En me sentant encore mieux qu'avant et en sentant que je grandis. Génial, Nathalie. Exactement ça. Salut Andy. Salut Olivia, yes. Tes paroles m'encouragent, merci Olivier. Avec plaisir Christine. Emmanuel, c'est exactement ça. Ne pas se disperser, ne pas disperser son énergie au mauvais endroit. Et donc pour rien, yes. Non, ta gueule, c'est bien. Ouais, on lui dit ta gueule à cette petite voix. Ta gueule. Mais après, je dis, moi je conseille de ne pas lui dire ta gueule parce que c'est quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette petite voix, elle est là pour aussi nous protéger. Son rôle, ça a été, durant toutes ces années, de nous protéger. Donc, voilà, moi je la respecte, je lui dis pas ta gueule et je lui dis simplement merci, merci du conseil, tout simplement. C'est un conseil qui m'a permis de rester dans ma zone de confort depuis toutes ces années. C'est ce conseil-là qui m'a permis d'être vivant. C'est ce conseil-là qui m'a permis d'être en vie maintenant. Mais par rapport aux objectifs que je veux atteindre, eh bien, j'ai besoin de faire des choses différentes. Et par conséquent, je comprends que tu sois inquiète, petite voix là. Mais par conséquent, moi j'ai besoin de faire des choses différentes. Tu es peut-être inquiète, mais je ne vais pas mourir, rassure-toi, merci du conseil. Et puis c'est progressivement commencer la reprogrammation pour que cette petite voix elle se calme, tout simplement. Hubert, c'est clair.
Oui, la bienveillance envers soi-même. Yes, Nelly. Super. Arnaud, remercier son mental est préférable. Qu'à insulter, ouais, c'est exactement ça, c'est ce que je viens de dire, ouais, exactement. Je suis aligné avec ça. Olivia, oui. Ça nous parle. Ça ne marche pas les trucs de marabout. Ouais, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire, ouais, c'est clair. Est-ce que tu parles de développer son chamanisme? Non, pas du tout. Je parle de développer sa confiance en soi, je parle de développer, de trouver son alignement, je parle de trouver l'énergie, la vraie énergie en fait, au fond de soi. Voilà, chamanisme c'est bien aussi, mais c'est un peu différent de ce dont je parle en fait. Je parle surtout de trouver son alignement, puis de faire en sorte de devenir une personne en mesure d'atteindre ses résultats. Libre circulation d'énergie, un cercle vertueux, yes Coralie, c'est ça. Et apprendre à faire taire sa petite voix. Emmanuel, exactement. Cool, super. Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième clé. Donc la première clé, évidemment, comprenez bien que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le trésor, c'est vraiment cette transformation que vous opérez ou pas. Mais en tout cas, ça, c'est un trésor que vous gardez à vie. Et mettre le focus, mettre l'objectif sur cette transformation-là, ça vous évite de poser des questions à la con, comme moi je pouvais me poser aussi. Est-ce que ça va marcher? Quelles sont les stats? Est-ce que blablabla? Quelles sont mes chances de succès? Et me concentrer sur les risques plutôt que sur l'opportunité. Et donc, quand on est en mode focus sur la transformation, dans tous les cas, on arrête de penser risque, on arrête, quels sont les risques? Est-ce que ça va vraiment fonctionner pour toi? Est-ce que si? Est-ce que là? Gna 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 gna. Merci. Merci du conseil, mais il est plus adapté pour moi maintenant. Bisous, ciao. Voilà, c'est vraiment comprendre ça, que le focus, on doit le mettre, on doit le mettre sur cette transformation. Et puis, surtout, bien comprendre que pour avoir des résultats différents, il faut commencer à agir différemment, c'est-à-dire mettre le focus sur des choses différentes, agir différemment, et puis commencer à se transformer pour devenir une nouvelle personne. C'est cette différence-là qui va vous amener les résultats, et uniquement ça. Et c'est cette différence-là qui va vous permettre de vous connecter à l'abondance et de devenir deux véritables aimants à abondance, tout simplement. Voilà, donc c'était le conseil que je voulais vous transmettre. Et c'est vrai que parfois, ce sont des choses qu'on a tendance à oublier, y compris à tout niveau, y compris quand on a une entreprise qui fait plus de 2 millions. Parfois, on oublie ce que je viens de dire et on a tendance à écouter parfois cette petite voix et se dire en fait non, cette petite voix elle a toujours été là, et de se rappeler de la personne qu'on a été, qui écoutait cette petite voix et qui, en écoutant cette petite voix, allait droit dans le mur en fait. Et c'est vrai qu'en 2021, donc l'année passée, cette petite voix elle est revenue à pas mal de fois, parce que quand on développe une activité, on aura toujours cette putain de petite voix là qui va venir, et reprendre conscience de ça, reprendre conscience que les basiques, c'est ça qui nous amène à plus de résultats. Ça m'a beaucoup aidé à accélérer à un moment où c'était c'était délicat pour moi, au moment où on a connu un ralentissement en 2021. Et ça, je le dis en toute humilité. C'est pas parce que mon entreprise elle est développée que j'ai plus cette petite voix qui revient, et c'est pas parce que ça fait des années que je travaille sur moi que la petite voix elle reviendra jamais. La petite voix elle reviendra toujours. La petite voix elle est là pour me protéger, et cette petite voix faut apprendre à l'apprivoiser, et puis surtout il faut apprendre à arrêter de focaliser sur uniquement l'objectif et focaliser uniquement sur sa transformation, et continuer à tout niveau à focaliser sur la transformation. Pourquoi? Parce que le résultat, c'est un petit peu comme un animal sauvage, un petit animal sauvage comme par exemple un oiseau, on va dire un rouge-gorge qu'on veut apprivoiser. Un rouge-gorge qu'on va apprivoiser, évidemment, si on lui court après comme un gros bourrin ou comme une grosse bourrine là, avec sa petite boîte de sel là, comme sur le sel à l'époque, c'était Cérébos, je crois, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais en tout cas, en courant après, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'oiseau? Il va fuir en fait, il va nous fuir, évidemment.
Bah, le succès, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que plus on va courir après, plus il va nous fuir. Plus on va se focaliser sur le process. Bah, pour apprivoiser l'oiseau, c'est quoi le process? Bah, c'est aller acheter des graines. Le premier jour, aller mettre les graines, je sais pas, à 100 mètres de nous. Et puis d'observer quel moment l'oiseau. L'observer pendant 1 heure pour qu'il s'habitue à nous. Et puis rapprocher les graines d'1 mètre tous les jours en fait. Donc pendant 100 jours, vous allez rapprocher les graines d'1 mètre à chaque fois. Donc l'oiseau évidemment va s'habituer à vous. Et au bout de 100 jours, ben, si tout se passe bien, il va venir picorer dans votre main. Puisque vous allez mettre les graines dans la main. Et il aura confiance en vous. Et il va venir. Ben, c'est exactement la même chose avec l'abondance. C'est-à-dire que plus vous allez vous concentrer sur le process et non pas sur le résultat, et plus l'abondance va venir à vous. Et ça, j'ai pu le constater des centaines et des centaines de fois avec les personnes qu'on a pu accompagner, qui, à chaque fois qu'elles ont compris ce que je vous dis là, elles ont eu un déclic qui a fait qu'elles se concentrent sur les bonnes choses, elles se concentrent sur leur transformation, et évidemment, les résultats, vous les avez vus au niveau des témoignages, j'explose. Et je commence à voir mes ventes se multiplier, tout simplement. Voilà, c'était le premier conseil que je voulais vous donner, le premier point que je voulais vous donner, tout simplement. Je propose de passer au deuxième point, si vous êtes OK, si vous êtes toujours OK. Alors que je vois qu'on est 40 personnes connectées, donc c'est cool. Dites-moi si vous êtes toujours chaud pour que je vous donne la deuxième clé là, de ce que je retire de 2021. Ou si vous êtes endormi. Si je vous ai perdu, si je vous ai endormi. On sait jamais, hein. Ok. Très belle métaphore avec le rouge-gorge. Super. Avec joie, quoi. Posez jalon. Yes. Allez, deuxième clé. Ok. Bon, vous êtes chaud, vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours là, vous êtes toujours la patate, ça fait plaisir. Vous voulez la deuxième clé? Ok, go. Yes, Karim. Yes, Emmanuel. Yes, Alexandre, présent et réveillé. Impeccable. Amélie, ma petite voix, me dit que j'attire plein de prospects sans le sou qui se servent de moi comme des petites séries du soir. Bah oui, je vais le développer, c'est marrant ça, Amélie. C'est marrant parce que je vais le développer dans les clés que je vous donne. Pourquoi vous attirez des personnes comme ça? Pourquoi vous attirez que des fauchés? Voilà. Voilà, la question d'ailleurs que j'aimerais vous poser, c'est qui parmi vous ne veut plus perdre de temps et veut réellement commencer à impacter les autres, se connecter à l'abondance, puis attirer les bonnes personnes. Attirer les bonnes personnes, c'est quoi? C'est les personnes qui sont en mesure déjà de vous payer et puis surtout qui sont motivées pour être coachées par vous, qui sont motivées pour se transformer, qui sont motivés pour vivre une expérience de coaching transformationnel avec vous, qui parmi vous est super motivé pour avoir de nouveaux résultats et vous connecter à l'abondance de cette manière. Dites-moi dans les commentaires. Oh, ils sont chaud bouillant quoi. Vous êtes chaud bouillant. J'ai même une personne qui veut venir en live avec moi, c'est cool. Qui veut se connecter en vidéo avec moi. Ok, ça marche. Moi, ce truc-là, c'est une erreur que j'ai faite par le passé. C'est une erreur que j'ai pu faire en 2021. C'est une erreur qui a failli me coûter beaucoup en fait. Ah, vous êtes méga chaud. Je regarde vos commentaires, super motivé. Moi, oui. Moi. Ok, donc ça, c'est une erreur que je faisais qui a failli avoir un gros impact en fait dans les résultats que j'ai pu avoir sur 2021. C'est une erreur qui a failli me faire abandonner toute activité en fait. Et je vous la transmets en fait pour que vous puissiez comprendre ça, pour que vous puissiez avoir certainement un déclic par rapport à ça, et puis surtout ne pas la faire vous-même, ne pas la faire comme moi j'ai pu le faire, et puis gagner du temps aussi surtout par rapport à votre développement d'activité cette année.
Euh, Moi, j'étais toujours le type de personne qui essayait de trouver comment faire en fait. Comment faire pour développer mon activité de coaching, comment faire pour trouver des clients, comment faire pour évidemment trouver les solutions aux problèmes, aux challenges que je vivais. Donc ce que je faisais à l'époque, il faut savoir que j'avais une sorte de hérisson là, un double hérisson dans les poches, là, deux hérissons, poche droite, poche gauche, euh, hérisson de droite, hérisson de gauche. Et le problème, c'est que à chaque fois que je voulais avancer et qu'on me demandait d'investir, je mettais les mains dans les poches comme ça et j'étais aïe, non, je peux pas, j'ai mal, j'ai des hérissons qui me piquent les mains. Du coup, mes bras devenaient complètement courts. En fait, je commençais à avoir des mini bras comme ça et ils étaient tellement courts en fait qu'ils ne pouvaient pas aller dans les poches comme ça. Pourquoi? Parce que je voulais pas investir sur moi tout simplement. Et ce qui se passait, c'est que j'allais assister à tout un tas d'événements gratuits, j'allais faire des challenges de je sais pas combien de jours, je récupérais tout un tas de trucs gratos là. Et le problème, c'est que j'essayais de les mettre en place par moi-même, là, tous ces trucs que je récupérais gratos, tous ces pseudo-outils qui étaient censés m'aider à avancer en fait. Et le problème, c'est que j'avançais pas. Pourquoi? Parce que je comprenais pas les choses que je vous ai dites avant. Le fait que le plus important, c'était pas les outils, le plus important, c'était la transformation interne, le plus important, c'était l'énergie qui émane de nous en fait. J'avais pas compris ce genre de choses, donc moi j'étais comme un gros bourrin et je pensais que juste avec des outils et en me croyant plus malin que les autres, j'allais pouvoir avoir des résultats, j'allais pouvoir réussir. Mais le problème, c'est que ce que je voyais pas, c'est qu'en faisant ça, le temps passait et le temps passant, évidemment, j'avais pas de résultats. Et ce qui se passait, c'est que j'étais toujours la même personne avec mes petits bras là, avec mes deux hérissons dans les poches, et j'essayais de mettre en place des outils, j'essayais de copier ou de faire pareil que certaines personnes qui se disaient en réussite, qui prétendaient réussir. C'était même pas. Je me suis rendu compte que c'était pas les réussites évoquées n'étaient pas si énormes que ça finalement. Et forcément, en n'avançant pas, ce que je voyais pas à l'époque, c'est que j'avais un coût de non-opportunité qui était énorme. C'est-à-dire que si je fais le calcul de ce que je n'ai pas gagné pendant toutes ces années là, pendant tous ces mois et mois et mois, on arrive à des totaux qui sont colossaux, qui sont gigantesques. Pourquoi? Parce qu'en essayant de trouver le comment, de chercher, d'aller à la chasse au comment, eh bien, je perdais du temps et puis surtout, j'étais incapable d'atteindre le résultat parce que je pensais être plus malin que tout le monde, je pensais avoir tout compris et au final, j'avais rien compris. Pourquoi comment savoir si j'avais compris ou pas compris? Tout simplement, j'avais pas de résultats. J'avais des résultats qui étaient là, qui étaient nada. Donc, je commençais tout un tas de choses. J'ai goûté le marketeur qui avait la plus grande gueule. Et j'utilise souvent cette image, mais j'étais un petit peu comme un chaton, là, comme ça. Tu avais le marketeur là, qui tendait son petit fil, là, comme ça, sa petite pelote de laine. Et moi, j'étais comme un petit chat, là. Et puis, évidemment, j'arrivais jamais à attraper la pelote de laine parce qu'au dernier moment, il retirait toujours le truc. Bref, vous avez compris. J'étais comme un petit chaton. Et est-ce qu'un petit chaton, c'est quelqu'un qui a des résultats? Non, un petit chaton, c'est quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui essaye, c'est quelqu'un qui apprend, mais qui grandit à son rythme, quoi. C'est-à-dire pas très vite. Donc, j'ai commencé à comprendre toutes ces histoires de coups de non-opportunité. Et j'ai commencé à comprendre que si je voulais vraiment avancer, évidemment, il fallait que je passe, que j'arrête ce délire de petits bras, là, bras courts, là, que je dégage mes deux locataires, là, hérisson numéro 1 et hérisson numéro 2, et que j'y aille, quoi. Le problème, c'est que ça, je le savais, ça fait longtemps maintenant que je le sais, ce truc-là. Je pense que vous aussi, ça fait longtemps que vous le savez. Par contre, j'ai réitéré cette erreur en 2021. Pourquoi? Quelle a été l'erreur que j'ai réitérée en fait en sachant ça? C'est tout simplement en continuant, je dis bien j'ai continué en 2021 à faire des tâches que je n'aurais jamais dû faire. C'est-à-dire, en fait, l'erreur, elle est là, c'est du mindset en fait. C'est un truc mindset que je vais vous donner là. L'erreur en fait, c'est d'aller chercher le comment, de continuer à aller chercher le comment, mais comme avant, hein, comme il y a quelques années quand j'étais comme ça. Hein.
continuer à aller chercher le comment plutôt qu'aller chercher le qui en fait. C'est-à-dire, il y a certaines choses, certaines tâches sur lesquelles je me suis concentré en 2021. Comment je pourrais faire ça? Plutôt que qui pourrait le faire? Qui pourrait le faire à ma place plus rapidement en fait? Comprenez le délire. Et ce qui s'est passé en 2021, c'est que en faisant moi-même ces tâches que je ne devais plus faire, donc c'était des tâches, le plus souvent des tâches à 20, 30, 40, 50 euros de l'heure, eh bien moi, pendant ce temps-là, eh bien, je me déconnectais de ma principale richesse, c'est-à-dire ce qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire réfléchir sur les actions, les choses à mettre en place au niveau de mon activité. C'est-à-dire me concentrer sur des stratégies pour développer mon activité, des stratégies marketing, qui sont, ces moments de réflexion, je dirais des moments, les moments les plus importants pour mon business. Pourquoi? Parce que moi, en tant que CEO, en tant que dirigeant de mon entreprise, mon rôle, c'est plus de faire des tâches à 20 euros de l'heure. Mon rôle, c'est de réfléchir, de trouver la vision, de trouver la direction, de trouver le pourquoi, de me connecter au pourquoi de l'entreprise et puis de connecter mes équipes par rapport à ça. Et tout ça, ce sont des tâches à plus de 10 000 euros de l'heure, en fait. Pourquoi? Parce que quand je vais passer une heure sur ce type de choses, eh bien, mon entreprise, elle va à chaque fois gagner 5, 10, 15, 20% de croissance, en fait. Vous comprenez? En fait, le délire. Et Olivier Métral 2021, il est encore tombé dans ce type d'erreur, c'est-à-dire tomber dans ce type d'erreur d'aller continuer à chercher le comment faire ce truc, plutôt qu'aller chercher le qui peut m'aider à le faire, qui peut m'aider à atteindre l'objectif en fait, qui peut m'aider à le faire à ma place. Vous comprenez la subtilité du truc? Et ça c'est pareil, je vois encore beaucoup trop de personnes qui sont encore connectées dans le comment je le fais. C'est-à-dire comment je le fais, comment je trouve des solutions bout de ficelle, comment je trouve des solutions cheap pour le faire moi-même. Parce que les hérissons, ils sont toujours locataires de mes poches là, et je veux pas trop investir sur moi et je suis plus malin que les autres, un petit peu comme moi à l'époque finalement. Hein. Je suis plus malin, je suis plus maligne et moi je m'y connais, ça n'a pas l'air si compliqué. Et Olivier, quand il parle, il n'a pas l'air si malin que ça. Il a l'air un peu con avec ses lunettes là. Et par conséquent, moi, je suis capable de le faire facilement. Ouais, ok, pas de souci. Je comprends. Moi-même, j'ai été un petit peu dans cette énergie-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont essayé en fait de faire pareil. Il y a même une personne qui était venue en coaching avec nous, coaching stratégique avec nous, et qui nous avait dit, ok, je ne prends pas l'accompagnement. Parce que moi, j'ai fait du marketing, j'ai fait des formations là-dedans, moi, les tunnels de vente, tout ça, je comprends tout. J'ai fait des formations en envoi de mail, autorépondeur, machin, je connais tout. Je vais prendre une solution cheap et je vais y arriver, quoi. Parce que si vous y arrivez, moi, je dois y arriver, quoi. Et on l'a challengé, on a dit, ok, super. Et tu te donnes combien de temps pour réussir? Ah ouais, 3 mois. Moi, franchement, 3 mois, c'est sûr. Dans 3 mois, j'ai des résultats, je dépasse les 10 000 euros par mois. Je fais un copier-coller de vos mails, là, je fais un copier-coller de votre tunnel et machin et compagnie. Et si ça ne marche pas, je m'engage à revenir dans 3 mois et je fais l'accompagnement avec vous. Ok, deal, ça marche, pas de souci. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, je ne dis pas ça pour faire le malin, hein. Mais c'est la réalité. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que elle est revenue 3 mois après, elle a fait un copier-coller de tout ce qu'on faisait, exactement la même chose, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il manquait toute la partie transformation interne, toute la partie devenir un aimant à opportunité, un aimant à abondance, toute la partie développement personnel qu'on fait au début de l'abondance, je vais dire, de l'accompagnement. Donc connexion à l'abondance et mindset millionnaire, etc., etc. Tout ce qu'on fait. Trouver son alignement. Et donc, elle ne comprenait pas, elle pensait que ça ne servait à rien, tous ces trucs-là, donc elle voulait le faire par elle-même. Mais au bout d'un moment, elle s'est dit, il y a peut-être un truc que je n'ai pas compris finalement. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a eu l'humilité justement de le reconnaître, de le comprendre et de le reconnaître. De venir avec humilité vers nous pour nous dire, tout simplement, avec humilité, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, donc on va le faire ensemble. Et vous pouvez regarder, hein, je pense que vous allez la trouver assez facilement dans les témoignages. C'est un des premiers témoignages qu'il y a sur le site là, au bout de mes rêves.fr.
Vous cliquez sur la séquence témoignage, vous allez voir, vous allez la trouver. Cette personne, elle a généré pendant l'accompagnement, je crois, plus de je sais plus, 15 000, je crois, 15 000 euros pendant l'accompagnement. Pendant quelques mois, 15 000 euros. Voilà, je crois peut-être qu'elle a dépassé les 20 000, je ne me souviens plus exactement, mais regardez, en fait, c'est une petite blonde. Et voilà. Donc tout ça pour dire que le problème, c'est qu'on croit pouvoir faire des choses, on fait les choses, on essaie de mettre en place des tactiques, des stratégies, mais le problème, c'est que en mettant en place des tactiques et des stratégies avec une mentalité de manque, avec un mindset de manque, qu'est-ce qu'on attire? C'est ce que disait, je crois que c'était Véronique, je crois tout à l'heure, qui disait moi je ne comprends pas, j'attire que des personnes qui n'ont pas d'argent, j'attire que des personnes qui sont dans le manque. Bah ouais, le problème il est qu'il y a encore un travail à faire en interne justement pour t'aligner réellement et puis monter en confiance et puis faire en sorte que tu génères énergétiquement cette confiance en toi qui fasse en sorte que les personnes te fassent confiance justement. Tu ne peux pas donner confiance en ton produit, en ton offre, en ton entreprise, en toi à d'autres personnes sans avoir fait ce travail-là. Et le principal, c'est que tu ne peux pas donner confiance, et ça c'est le pire, ça c'est la pire des erreurs à comprendre, tu ne peux pas donner confiance à une personne sur sa capacité à atteindre l'objectif. Je répète, tu ne peux pas donner confiance à une personne sur sa capacité à elle d'atteindre l'objectif si toi-même tu as un mindset de manque. Si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, si toi-même, tu n'es pas dans des énergies de confiance. C'est impossible. Et pour pouvoir réaliser des ventes, il faut être absolument dans ces énergies-là, de manière à ce que la personne ait confiance en vous, confiance en votre produit, c'est-à-dire votre offre, confiance dans votre entreprise et confiance dans la transformation que vous proposez et surtout sur sa capacité à atteindre cette transformation. Et ça, ce dernier-là, le cinquième, là, c'est le plus dur en fait, le plus dur à obtenir. C'est quand une personne vous dit « moi, pas avoir l'argent, je vais réfléchir, je vais en parler à mon pigeon voyageur » ou tout ce genre de conneries là. Quand vous dit pour justifier le fait qu'elle ne va pas prendre l'accompagnement tout de suite, ou c'est peut-être pas le bon moment, c'est pas le bon moment pour moi, ou j'ai d'autres dépenses, je dois refaire l'isolation de ma maison, ou ce genre de conneries. Alors que dans les faits, elle va acheter une télé, ou vous voyez ce que je veux dire, vous voyez le délire. Le problème, il vient de là, c'est-à-dire que vous n'avez pas transmis à la personne un niveau de confiance nécessaire pour qu'elle comprenne qu'elle peut atteindre par elle-même le résultat en fait. C'est ça qui bloque tout le temps au niveau des sessions stratégiques, etc. Et c'est ça que beaucoup de personnes, des écoles de closing ou de je sais pas quoi, qui vous disent on va vous apprendre toutes les objections, vous allez connaître toutes les objections du monde et vous allez devenir le champion du monde ou la championne du monde de l'objection, de la gestion de l'objection. Non, ça c'est des conneries en fait, c'est des grosses conneries. Vous pouvez être un dictionnaire objection. Tant que la personne n'a pas confiance en elle, sur sa capacité d'atteindre le résultat, elle ne prendra jamais en fait, même en étant le meilleur gestionnaire d'objection du monde. Mais vraiment, je vous garantis ça, sur facture. Donc voilà, donc ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que l'erreur principale, c'est ça, c'est de ne pas comprendre en fait que le plus important, c'est vraiment tout ce qui se passe en interne, tout ce qui se passe en nous en fait, et de faire évoluer ces choses-là pour réellement se connecter à l'abondance, réellement se connecter à ce qu'on veut atteindre, à notre rêve en fait, et d'être en mesure de devenir, je reviens à ce que je disais dans le point numéro 1, mais de devenir une nouvelle personne et surtout d'arrêter de croire que en pompant des choses, en pompant des stratégies, en copiant des tactiques ou des conneries comme ça, vous allez atteindre des résultats en fait. Le plus important, c'est qui vous allez devenir. Et qui vous allez devenir, ça passe par le fait de passer par un mentor, par un guide, par un coach, peu importe, mais en tout cas une personne qui connaît le chemin et qui peut vous aider à évoluer à vitesse grand V. C'est uniquement, pour moi, c'est l'erreur la plus importante qui est faite par la majorité des personnes, majorité, je vais y arriver, des coachs et thérapeutes actuellement. C'est ça, c'est de croire que les tactiques, les stratégies vont régler leurs problématiques. Voilà.
Et petit à petit, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre. Bah, celles qui comprennent, elles ont des résultats, évidemment. Mais celles qui restent dans ce mode hérisson, là, ben, il ne se passe rien pour elles. Tout simplement. Est-ce que ça vous parle déjà, tout ça, là, ces histoires de mindset, effectivement, Nathalie, ouais. Comment lui apporter confiance en elle pendant une session stratégique ça sent le vécu, ouais, bien sûr. Je vous parle de mon expérience. C'est clair, j'étais une machine à attirer des personnes qui ont pas d'argent à l'époque. À cause de ça. À cause de ça. Et c'était une horreur, justement. Et apporter de la confiance en elle pendant une session stratégique, eh bien, c'est en faisant passer le message, en répétant le message de la bonne façon. Et en aidant la personne à évoluer au niveau du mindset pour justement qu'elle comprenne que vous êtes la bonne personne. C'est aussi travailler en interne. Enfin, il y a une correspondance à mettre en place entre votre travail interne et puis ce que vous faites au niveau des actions également. Ce que vous faites, mais évidemment, si vous faites des actions avec un état d'esprit de peur, de manque, etc., les actions que vous allez réaliser, c'est en vous disant « l'autre doit penser comme ça ». Donc, je vais mettre en place des actions parce que je vais les faire comme ça. Donc, je vais les créer dans un état d'esprit de manque parce que je projette que l'autre va être dans le manque. Vous voyez le délire, en fait ? Et c'est ça aussi qui crée beaucoup d'erreurs, beaucoup de conneries, en fait, qui sont faites. Parce qu'on projette. Je vais embêter les gens si je fais des emails. Je ne veux pas embêter les gens. Je ne veux pas embêter les gens. Si je fais trop d'emails, je vais embêter les gens et par conséquent, ils vont se sentir harcelés, patati patata. Mais oui, mais si les gens se sentent harcelés, c'est que quelque part, les emails que tu écris, ils ne les intéressent pas. Voilà. Si tu as une personne qui va recevoir un email qui va lui apporter de la valeur, est-ce qu'elle va se sentir harcelée ou pas ? Se sentir harcelée, déjà, je pense que c'est un petit peu abusé de dire se sentir harcelé. Je me sens harcelé parce que j'ai reçu un email dans ma boîte de réception électronique. Vous imaginez le délire ? Je me sens harcelé. Si on met ça face à la définition réelle de ce qu'est être harcelé, vous imaginez le délire. En prenant des personnes qui ont réellement été harcelées par des harceleurs, quand je parle de harceleurs, c'est des vrais harceleurs, des vrais gros nazes là, une personne qui se sent harcelée parce qu'elle reçoit un mail dans sa boîte aux lettres, c'est que quelque part, elle a des choses à régler en interne. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Voilà, donc on va projeter tout un tas de conneries parce que justement, nous-mêmes, on n'aura pas fait le travail interne pour revenir à l'essentiel et pour se connecter justement à l'abondance. Et ça, c'est des erreurs que je vois, mais tout le temps. Je vais harceler les gens si j'envoie un email. Non, mais on arrête le délire. Définition de harceler, je vous invite à regarder dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas envoyer un email. Hein. On peut pas, sauf si on menace la personne avec un email, mais là c'est totalement différent. Si on lui dit, je vais te tuer demain si tu fais pas ça, oui, ça c'est du harcèlement, mais voilà, faut arrêter le délire, quoi. Ça vous parle tout ça ? Dites-moi dans les commentaires. Ouais, c'est plus compliqué de ne pas attirer des personnes qui n'ont pas les moyens. Ouais, Emmanuel, mais je pense que le plus délicat, c'est d'évoluer soi-même sur tout un tas de croyances, comme celle que j'ai donnée tout à l'heure. Tout un tas de croyances. Si je fais comme si, je vais mal faire. Si je fais ça, je vais faire du mal. Si je fais les gens vont penser de moi que si je fais ça, ils vont penser que je suis machin. Si je fais ça, ça va être autre chose. Par conséquent, je fais rien. Par conséquent, je communique pas. Par conséquent, je me montre jamais. Par conséquent, j'ai peur de la réaction des autres. Par conséquent, j'ai peur d'être jugé. Par conséquent, ta gueule. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Et il y a toujours une excuse qui fait que on va pas passer à l'action. Il y a toujours une excuse qui fait que on va pas faire les choses comme elles devraient être. Et en ne faisant pas les choses comme elles devraient être, c'est-à-dire en se disant qui je veux attirer, quelle personne je veux attirer, on n'attire que des personnes qui sont dans le manque en fait. Et franchement, quand on envoie des emails par exemple, je prends juste cet exemple, on envoie des emails, des personnes qui vont se plaindre parce que qui vont être en mode il y en a très très peu en fait.
le problème, c'est qu'on a tous un biais cognitif qui nous fait dire que quand une personne elle va faire gna 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 sur les emails, bien, on va se dire toutes les personnes pensent comme cette personne qui fait gna gna gna. Donc le biais cognitif, il nous ferait prendre conscience que c'est celle qui a la plus grande gueule qui a raison, en fait, tout simplement. Or, ce qui se passe, c'est que on a une majorité silencieuse de personnes qui sont intéressées par ce qu'on leur propose et qui ne le disent pas. Et l'erreur, c'est de se baser sur le 1, 2 ou 3 gna 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 qui vont ouvrir leur grande gueule et on va arrêter de faire les choses correctement. Et c'est ça le problème, en fait. Il est là. Et on se connecte justement à une énergie de manque quand on raisonne comme ça. Et on coupe les personnes qui sont intéressées par nos produits de notre aide, tout simplement parce que on se coupe de l'abondance, on se coupe du mindset de l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est lié en fait. Ouais, Nelly, on passe tous par le même questionnement. C'est humain, on est tous humains, on a tous le même cerveau en fait. Hein. Et on a tous du bullshit du mental, Nelly, c'est ça. Et le problème, c'est que si on se base sur gna gna gna, là, sur le 1% là, qui ouvre sa gueule et qui aura jamais de résultat et qui changera jamais, en fait, le problème, c'est qu'on va vite se connecter au manque. Et le problème, c'est que les résultats, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit, gna gna gna, je dérange gna gna gna, donc faut que je fasse comme gna 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 me dit, là. Mais ouais, mais si on fait comme gna gna gna, la loose nous dit, on attire que des losers en fait. Est-ce que vous voulez attirer que des gna 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 ou est-ce que vous voulez attirer des personnes qui sont intéressées par vos produits? Est-ce que vous proposez votre transformation? Moi, pour moi, le choix est vite fait, quoi, en fait. Allez, dernière clé. Alors celle-là, je pense qu'elle va vous aider à bien avancer. C'est une clé qui m'a à plein de moments du développement de mon activité, également en 2021, a failli me causer du tort à mon entreprise. La question que j'aimerais vous poser, c'est qui parmi vous aime les voyages? Dites-moi dans les commentaires. Qui parmi vous aime voyager, aime les voyages, aime rencontrer d'autres cultures, etc. Je croyais que j'étais seul à être dans la loose. Non. La loose, quand on en a conscience, c'est bien. C'est bien, mais c'est la première étape. Moi aussi, j'en ai pris conscience, que j'étais dans la loose. Je suis pas plus malin. Allez, Hélène, yes. Emmanuel, yes. Firmin, j'adore. Arnaud, moi. Nathalie, yes. Cindy, yes. Hubert, moi. Oui, moi. Coralie, nous cheminons. Oui, voyager. Super. Moi, le voyage, c'est une de mes grandes passions. J'ai toujours adoré ça. J'ai commencé, je dirais, il y a 20 ans. Il y a 20 ans à voyager, en fait. J'ai connu les premiers... j'ai connu les Boeing 747, là encore, quand ils volaient. J'ai voyagé dans des places de Boeing 747, là où on ne pouvait pas rentrer. Là. On avait l'impression d'être dans une place de mini-pouce, là. J'ai toujours adoré ça. Et quand j'ai commencé, je commençais à faire du voyage en mode route, on va dire. Et ce qui se passait, c'est que j'avais tendance à choisir dans mes destinations les moyens de voyager les plus cheap, les moins chers. C'est-à-dire que j'allais toujours trouver des solutions au niveau hébergement, au niveau nourriture, au niveau activité, à tout niveau. J'ai toujours trouvé des solutions qui se rapprochaient du gratuit en fait. Pourquoi? Les fameux hérissons dont je vous parlais tout à l'heure, là, hérisson droit, hérisson gauche, là, cheap and cheap, là. Et le problème, c'est que dans mes voyages, je me disais toujours, ok, j'ai un sentiment d'insécurité, donc ok, j'ai de l'argent sur mon compte, ok, j'ai des deniers, tout va bien. Mais ce que je ne savais pas, c'est que, déjà la première chose que je ne savais pas, c'était qu'en laissant mon argent comme ça pourrir sur un compte, mon argent perdait de sa valeur. Pourquoi? Parce que inflation. Mais bon, je connaissais rien à l'investissement à l'époque, donc je ne pouvais pas le savoir.
Mais l'inflation, c'est quelque chose qui fait que votre argent va perdre entre 3 et 4% par an. Donc cette année, on a prévu un bon 3-4% d'inflation. C'est-à-dire que l'argent, quand vous avez 10 000 euros sur un compte, eh bien, chaque année, vous perdez entre 3 et 4% de ces 10 000 euros. Voilà, tout simplement. Donc, par rapport à un livret A, vous avez de l'argent sur un livret A qui vous rapporte, je ne sais pas combien, 1% ou 0,5, je ne sais plus. Le problème, c'est que vous perdez de l'argent même sur un livret A, en fait, dans la réalité des choses. Donc ça, je ne le savais pas. Du coup, je voulais laisser sécuriser mon argent. Je me disais, je vais prendre le truc le moins cher, le plus cheap. Et par conséquent, ça va me sécuriser, blablabla, blablabla. Résultat, qu'est-ce qui se passait? Je me souviens, j'étais à San Francisco. San Francisco, je prends le Airbnb le moins cher, le plus pourri du marché. Il se trouvait où ce machin? Il était à 1h25 du centre de San Francisco. Donc autant dire qu'il était dans la banlieue. Et pour aller dans le centre, pour aller sur les lieux d'intérêt, etc., j'étais obligé de faire 1h25 de bus tous les jours en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé mes vacances dans le bus en fait. C'était génial. C'était trop bien. J'ai passé mes vacances à bouffer des sandwichs dégueulasses grâce auxquels j'étais à 2 doigts de tomber malade. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un Airbnb qui était tellement pourri qu'il n'était pas insonorisé, je ne dormais pas de la nuit. Il y avait des colocataires, les mecs, ils se volaient tous entre eux. Heureusement, j'ai pas été volé moi-même, enfin je crois pas. Bref, ce qui s'est passé, c'est que j'étais toujours sur mes gardes, en tout cas pour éviter de me faire voler des trucs. Je me baladais avec mes sous sur moi, enfin c'était une horreur. Et ce qui s'est passé en concret, c'est que je revenais à chaque fois plus fatigué que le moment où je partais en vacances, quoi. Et ce que j'ai constaté, en fait, j'ai commencé à me dire, putain, mais arrête ton délire là maintenant, c'est bon, tu as quand même de l'argent sur ton compte en banque, utilise-le pour passer des vacances, de bonnes vacances, quoi. Et effectivement, un jour, j'ai eu ce petit déclic, je me suis dit, ok, bon, je vais prendre un Airbnb un peu plus sympa, un peu plus central, un peu plus accessible, bon, plus cher, 4 fois plus cher, ok, mais j'ai commencé à faire ça et je me suis rendu compte qu'en investissant sur des choses plus chères, effectivement, un Airbnb, j'étais sur une autre destination. En fait, par exemple, les gens chez qui j'habitais étaient 1000 fois plus cool. Mais quand je dis 1000 fois, je suis gentil, encore plus que ça, que les personnes chez qui j'allais qui étaient en mode cheap, quoi. C'est-à-dire que je bénéficiais de bonus qui n'étaient pas prévus. Les gens me prêtaient leur vélo, les gens me prêtaient leur paddle, les gens me prêtaient leur surf, les gens me donnaient des tickets pour aller dans les aquariums, voir des poissons, des activités, des trucs comme ça. Enfin, j'avais plein de bonus, j'étais à côté de toutes les attractions cool. Je dormais bien la nuit, je passais des super vacances, j'étais avec des gens qui étaient hyper open, hyper ouverts, avec qui je pouvais échanger, qui me faisaient partager leur culture, qui me faisaient partager les meilleurs endroits du monde à découvrir à côté de chez eux. Bref, rien à voir. Et ce que j'ai compris avec cette expérience-là, c'est que, ça vous pouvez le noter, cheap always cost the most. C'est-à-dire, ce qui ne coûte pas cher finit toujours par coûter le plus cher. C'est-à-dire que quand on va acheter, par exemple, je dis n'importe quoi, un tire-bouchon, on va acheter le tire-bouchon, on a le choix entre le tire-bouchon à 1,50 € qui va se casser au bout de qui va se tordre. Là, vous savez, on a tous acheté ce tire-bouchon de merde, là, on l'a tous dans notre tiroir, on a tous fait l'erreur, qui va se tordre au bout de 2 fois. Et quand on a le choix entre ça et le tire-bouchon à 20 €, on aura tendance au départ à prendre celui à 1,50 €. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis quand on en aura marre, on va en prendre un à 20 € qui va tenir toute la vie. C'est pareil. Cheap always cost the most. C'est valable pour tout. Et cette putain d'erreur, moi je l'ai faite aussi sur pas mal d'aspects. Je l'ai beaucoup faite au départ quand je développais mon activité. En prenant des outils, par exemple, les outils les moins chers du marché. Évidemment, quand on prend les outils les moins chers du marché, il ne faut pas s'étonner si on n'a pas de résultat. Évidemment. Je vois beaucoup de personnes qui utilisent des solutions de tunnel de vente avec la solution la plus cheap là, du marché, je ne dirais pas laquelle, mais il ne faut pas s'étonner si ça ne marche pas en fait. Pourquoi? Parce que c'est la solution la moins chère. Pourquoi elle est la moins chère? Parce que tu n'as pas l'essentiel en fait. Tu n'as pas ce qui peut faire la différence entre un logiciel qui va coûter, 30 €, 30 € par mois et un logiciel qui va en coûter 50. Évidemment, si tu prends celui à 30,
ben, tu auras beaucoup moins de fonctionnalités que celui à 50. Et évidemment, les fonctionnalités que tu vas prendre, tu vas dire ouais, non, mais ça c'est pour les pros. Mais le problème, l'erreur majeure, et là je vais commencer à parler de la chose intéressante, l'erreur majeure en fait là-dedans, c'est du mindset. C'est de se dire je vais investir dans le truc le moins cher parce que moi pas avoir d'argent, parce que nanana, nanana. Et donc, le problème c'est qu'on se connecte au manque en faisant ça. Et en se connectant au manque, qu'est-ce qu'on véhicule? Le message qu'on véhicule dans l'univers, en fait, c'est je ne crois pas assez à mon futur pour investir dans cette solution-là. Voilà. Tout comme la personne qui ne veut pas investir dans le coaching, qui veut faire du coaching, mais qui ne veut pas investir dans le coaching. Qu'est-ce que tu véhicules au niveau de l'univers inconsciemment, au niveau de la personne là qui est fauchée, qui arrive vers toi? Qu'est-ce que tu véhicules? Ben, je ne crois pas suffisamment au coaching. Je ne crois pas au coaching. Pourquoi je ne crois pas au coaching? Parce que je n'investis pas en moi au niveau du coaching. J'ai vu tout un lot, vous ne pouvez même pas imaginer, de business coach en fait, qui veulent faire du business coaching en disant ouais, moi j'ai tout compris au marketing, je fais du business coaching, mais par contre, je n'investis pas sur moi. Parce que moi, bah, j'ai lu 2 bouquins de marketing. J'ai lu Dotcom Secret, j'ai lu peut-être, pour les moins mauvais, Expert Secret. Et par conséquent, j'ai tout compris, tunnel de vente, au marketing, etc. Et par conséquent, moi, j'ai pas besoin d'être coaché. Bah ouais, sauf que inconsciemment, le véhicule, ce que tu véhicules au niveau de l'univers et énergétiquement, ce que tu véhicules, c'est en n'investissant pas dans le coaching, virgule, je véhicule le fait que je ne crois pas au coaching. Et par conséquent, je vais attirer que des personnes qui ne croient pas dans le coaching. Évidemment, c'est l'effet miroir. Tu vas attirer qui tu es en fait. Énergétiquement, tu ne peux pas attirer des personnes différentes de toi. C'est juste pas possible. C'est impossible en fait. Vous comprenez le délire en fait? Comprenez pourquoi souvent on attire des personnes qui n'ont pas d'argent, on attire des personnes qui sont dans le manque, parce que on va choisir à chaque fois, si on a le choix entre la solution un peu plus coûteuse, un peu plus robuste, forcément plus chère, et la solution cheap, forcément la moins chère, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, solution cheap, c'est les chips, c'est pas par hasard, mais le plus important, c'est même pas ça. C'est même pas les fonctionnalités, c'est même pas des choses comme ça. Le plus important, en fait, c'est de comprendre que énergétiquement, on va projeter une énergie de manque par le fait qu'on ne croit pas suffisamment dans notre futur, on ne croit pas suffisamment en notre rêve par conséquent, on n'investit pas ce qu'on devrait dans notre rêve. Et ça, c'est juste pur énergétique. Hein. C'est pur mindset, pur énergétique, ce que je viens de dire. Comprenez ce que je veux dire là, par rapport à ça? Et le pingre paye toujours 2 fois. Ouais, c'est ça, Anne-Sophie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas compris ça, vous allez payer. Vous allez payer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, etc., etc., etc. Et vous allez finir par, à force de vous faire accompagner par des personnes qui n'ont pas le niveau ou qui sont dans le manque, vous allez finir par dire c'est de la merde, le coaching, je crois pas. Le coaching, ça marche pas, c'est de la merde. Et j'arrête et je reprends un job salarié. Tout simplement. Et le plus important, c'est de comprendre ça en fait. C'est de comprendre qu'on attire qui on est, énergétiquement j'entends. On attire qui on est, ça vous pouvez le marquer, vous pouvez l'encadrer en fait. Et ce que je veux vraiment, si vous deviez retenir qu'une seule chose de ce live, c'est ça. C'est-à-dire que si énergétiquement vous êtes une personne qui est dans l'abondance, qui a cette mentalité d'abondance, qui croit en son rêve, qui investit dans son rêve et qui investit dans les outils nécessaires, dans l'accompagnement, dans les personnes, même dans les personnes, qui va m'aider en fait au niveau de mon équipe, pareil. Si vous investissez massivement, vous véhiculez au niveau de l'univers, au niveau énergétique, le fait que je me connecte à l'abondance, je fais circuler l'énergie abondance parce que justement, je crois en mon rêve et en véhiculant cette énergie de croire en son rêve, évidemment, on se rapproche de son rêve à tous les coups. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et le problème, il est là. Et cette erreur, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, en 2021, l'erreur que moi j'ai failli refaire, c'est justement recruter des personnes
enfin une personne notamment en mode cheap en fait. C'est-à-dire, je dirais pas quelle personne, mais j'avais besoin à un moment donné d'une personne, effectivement, ben, plutôt que recruter une personne qui avait une expertise réelle, plutôt que recruter une personne qui était prête, qui avait la motivation, qui avait le mindset, qui avait tout, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai recruté une personne qui était pas forcément la plus cheap, mais en tout cas qui était cheap. Qui était cheap, et je me suis rendu compte que bah, ça donne toujours des résultats négatifs. C'est-à-dire que bah, la personne, elle a jamais rien fait en fait. Elle a jamais rien fait de positif par rapport à ce qu'on lui demandait en fait. Elle n'a jamais pris une initiative, d'ailleurs elle ne travaille plus avec nous, elle n'a jamais pris une seule initiative, elle n'a jamais mis en place un résultat concret. Et moi, personnellement, ça m'a pris plus de temps bah, pour gérer cette personne que si j'avais investi dans une personne moins cheap, enfin, une personne avec de vraies compétences, avec une personne, eh bien, la personne la plus experte et la plus chère du marché, tout simplement. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite, hein, je l'avoue humblement, et qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, en fait. Beaucoup d'argent, énormément d'argent. Et vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, pour moi, c'est un coaching qui m'a coûté. Enfin, à chaque fois que j'ai une leçon comme ça, grâce à laquelle, on va dire, je perds beaucoup d'argent, ben, je me dis, ben, l'argent, par exemple, si je perds, je sais pas, si je perds 500 000 euros, je me dis, bah, ça, c'était un coaching à 500 000 euros. Voilà, donc, merci la vie, pour ce coaching à 500 000 euros. Voilà, tout simplement. Et bah, pour les personnes qui sont encore dans ce mode manque, si vous attirez des personnes comme ça, ben, il y a deux solutions. Soit vous n'investissez pas dans les bons outils, ou soit vous êtes toujours en mode quelque part en interne je parle, hein. C'est peut-être le cas pour certains également, soit vous êtes encore dans des projections en fait en vous disant bah voilà, ces personnes-là, elles sont peut-être dans le manque, elles sont peut-être comme ça, et par conséquent vous allez mettre en place des actions qui sont des actions adaptées à des personnes dans le manque, et donc par conséquent les attirer. Voilà, aussi simple que ça en fait. Et voilà, donc ce que je voulais vous donner en termes de mindset dans cette troisième clé, c'est que ben, tout ce qui n'est pas cher revient toujours plus cher à la fin. Que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau du temps que vous allez passer sur le truc, que ce soit au niveau de la fatigue, que ce soit au niveau des résultats, bien évidemment, et puis surtout au niveau de la frustration engendrée, au coût d'opportunité, de non-opportunité, ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est le pire. Celui-là, on ne le voit pas, en fait. Le coût de non-opportunité et surtout le risque d'abandonner alors que vous avez tout pour bien faire, alors que vous avez tout pour apporter énormément de valeur aux personnes que vous allez accompagner, alors que vous avez tout pour réussir, que vous avez tout pour vraiment cartonner et atteindre vos rêves. Et c'est ça, pour moi, une des pires erreurs que moi-même j'ai commises en 2021. Je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité. Je suis pas meilleur que vous, hein. Je fais des conneries moi aussi, hein. Et voilà, peut-être que la différence, c'est que ces conneries, je me rends compte et j'en tire des leçons. Et pour moi, ces conneries-là, ce sont mes meilleurs coachs en fait. Voilà, tout simplement. Après, c'est totalement humain de faire des erreurs et ce qui est important, c'est vraiment d'en tirer les conséquences, de les partager. Et puis, les partager, moi, si je vous les partage aussi, c'est pour les ancrer en moi et ne plus les refaire également. Ça m'aide beaucoup, ça. Voilà. Moi, la question que j'aimerais vous poser là maintenant, c'est est-ce que déjà ça vous a aidé, là, tout ce que je vous ai transmis? Dites-moi dans les commentaires. Et puis, j'aurai quelque chose à vous proposer pour les personnes qui veulent vraiment faire en sorte de vivre une année 2022 extraordinaire. Voilà. Dites-moi dans les commentaires déjà si ce que je vous ai proposé vous apporte de la valeur. Merci Olivier, c'est super. Merci Emmanuel. Oui, perso, j'avais pris une formation pour développer la partie marketing et j'ai payé une autre formation à 2000 € avant d'acheter chez Olivier.
Bon, je connaissais pas encore Olivier, j'ai accepté, mais même j'aurais choisi. Avant, j'aurais choisi le chip quand même. Ok. Ok, bah merci, merci de reconnaître ça, Cindy. Ça m'a énormément aidé. Super. Merci de ton retour, Alexandrine. On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Hélène, ouais, c'est top ce que tu viens de dire, c'est top. Hubert, carrément. Coralie, gratitude. Elodie, un immense merci. Beaucoup de valeur. Super. Merci, Elodie. Anne-Sophie, oui. Arnaud, ça éclaire mes points sombres. Super. Merci infiniment. Merci à toi. Christine, si riche ce que tu dis. J'en prends note pour de suite appliquer. Super. Merci Christine. Brigitte, merci pour ce partage. Super. Top. Le plus important, en fait, en guise de conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que le plus important dans tout ça, c'est d'acquérir cette mentalité d'abondance. C'est d'acquérir ce mindset, cette transformation interne, finalement. Je pense que ça, vous l'avez bien compris. Et ce qui se passe, c'est que c'est un muscle à entraîner, en fait. Un muscle, si vous l'entraînez correctement, si vous l'entraînez tous les jours, en fait, va vous permettre de dépasser des objectifs, même atteindre des objectifs de fou que vous n'auriez jamais pu réaliser auparavant. Moi, je vois souvent des clients qui dépassent les 100 000 euros par an. Je dis bien par an. Donc, c'est une étape symbolique, en fait, à franchir. Mais je suis toujours touché par rapport à ça. Et je me dis, waouh, quelle transformation entre le moment où ces personnes ont commencé l'accompagnement avec nous et le moment où, quelques temps après, un an après, elles arrivent à générer leurs premiers 100 000 euros. Alors, je ne parle pas de 100 000 euros par mois, je parle de 100 000 euros par an, c'est une première étape. Et c'est la première étape pour se connecter à l'abondance. Déjà, passer ce premier palier, et c'est totalement, je dirais, abordable. C'est possible pour tout le monde d'arriver à ça. Encore faut-il faire les choses étape par étape, une chose après l'autre, et se concentrer en priorité, ce que je disais, non pas sur les 100 000 euros par an, mais sur sa transformation interne, de manière à devenir la personne qui est en mesure de générer 100 000 euros par an, tout simplement. Voilà, donc moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est qui parmi vous veut obtenir la recette pour se muscler, entretenir ce muscle au quotidien, faire en sorte que ce muscle vous permette d'obtenir ce type de résultat. Qui parmi vous, qui est chaud en fait pour faire en sorte que 2022 ce soit l'année de l'abondance pour vous, qui est chaud pour avoir des résultats différents cette année. Dites-moi dans les commentaires qui est chaud pour vraiment avoir un changement énorme cette année. Qui parmi vous veut vraiment cette année que ça change et vraiment connecté à l'abondance? J'attends vos commentaires. Franchement, Olivier, quel booster d'énergie. Merci Emmanuel de ton retour. Ah super Arnaud, avec grand plaisir. Du coup, je vais prendre une nouvelle formation qui sera avec toi. Cool. Merci beaucoup de cogitation pour évoluer dans le bon sens. Ouais. Cogitation, non, après, c'est simplement arrêter justement de cogiter pour mettre en place les bonnes choses, les bonnes actions, tout simplement. Suivre la bonne trame. Ce sont des piqûres de rappel bénéfiques. Ouais, on appelle ça des piqûres de rappel. Moi, j'appelle ça les basiques en fait. Et on a tous tendance à les oublier, les basiques. On croit tous qu'on a besoin de stratégies ultra complexes, machin, pour obtenir des résultats. Non, c'est simplement mettre en place les basiques, les maîtriser, être à 8 sur, dépasser les 8 sur 10 sur chacun des basiques, sur les 3-4 basiques qu'il faut maîtriser, et les résultats arrivent. C'est une évidence en fait. Tout simplement. Chaud bouillant. Donc moi, Christine est chaude. Elodie prête. Arnaud est en fusion. Coralie totalement prête. Chaud. Pour Hubert. Emmanuel, oui, hyper connecté à ce que tu dis. Super. Alexandre, 2022, année du changement et de la transformation. Super, Alexandre. Florence, dispo pour. Super. Anne-Sophie, oui, je suis prête. Arnaud,
02-2022. Olivia est prête également, super. Moi, ce que je veux vous proposer là, tout simplement, c'est que cette semaine, j'ai mis en place, pour les personnes qui le souhaitent, justement, qui souhaitent faire en sorte que cette année, ce soit l'année du changement, que 2022, ce soit une année de malade mental, un coaching spécial. Donc vous verrez, je vais vous envoyer le lien. Il n'y en a pas tant que ça part assez vite. Ce n'est pas le lien de réservation habituel, c'est un lien pour les coachings, pour le coaching spécial que je vais vous réserver. Donc, le but de ce coaching, c'est vraiment d'aller en profondeur pour comprendre ce qui fait que vous n'avez pas encore le mindset qui vous permet d'être la personne en mesure d'atteindre les résultats que vous souhaitez atteindre. Quels que soient vos résultats, que ce soit 3 000 € par mois ou plus, ce qu'on va voir, c'est déjà évaluer, qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer. Être en mesure de comprendre quelles sont les choses, les micro-blocages qui font que les choses qui vous coupent de l'abondance en fait. Donc l'idée, c'est de faire une sorte de diagnostic au départ pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ensuite, dans une deuxième étape, une fois qu'on aura identifié ce qui vous empêche d'évoluer, qu'est-ce qui vous empêche de grandir, qu'est-ce qui vous empêche de devenir la personne que vous souhaitez devenir, ce qu'on va faire ensemble, ça va être de créer les étapes qui sont adaptées pour vous. Donc, ce n'est pas les étapes qui seront adaptées pour Monsieur Dupont ou Madame Durand, c'est pour vous par rapport à là où toi tu te trouves. Et l'idée, c'est de, suite à ce diagnostic, mettre en place les actions qui vont te permettre de faire en sorte que cette année 2022, ce soit ton année en fait. Donc, les actions qui vont te permettre de te connecter à l'abondance et le chemin précis en fait du succès. Voilà, donc toutes les personnes que tu peux voir dans les témoignages. D'ailleurs, tiens, je te mets… si tu vas peut-être retrouver le témoignage de la personne dont je parle là, de laquelle je parlais pendant ce live. Mais tu vas sur auboutdemesrêves.fr et tu cliques sur ce lien, j'essaie de le trouver. Mince, c'est pas celui-ci d'ailleurs. Tu cliques sur témoignage, là, le menu témoignage. Et d'ailleurs, tu peux t'inspirer de ces personnes parce que toutes ces personnes, elles ont commencé comme ça. Elles ont commencé par ces prises de conscience. Elles ont commencé par… je te mets le lien, là, je le copie-colle. Elles ont commencé par déjà regarder ça, être inspirées en se disant « Putain, mais c'est possible. Moi, si elles peuvent le faire, ces personnes-là, moi aussi. » Ces personnes partaient toutes du même niveau, c'est-à-dire zéro, c'est-à-dire le doute, c'est-à-dire moi, je ne crois pas en moi, c'est-à-dire moi, jamais j'ai eu de résultats, jamais j'ai pu y arriver. Et l'idée déjà, c'est de comprendre que ces personnes… elles étaient comme toi et elles y sont arrivées au sommet de la montagne. Ensuite, dernière chose qu'on fera ensemble dans ce coaching, donc ce sera avec un membre de mon équipe. Dernière chose, ce sera une fois qu'on aura évalué le chemin, on évaluera également si tu es une personne qui peut atteindre ce résultat. Et si c'est le cas, si on est sûr que toi-même cette année tu peux atteindre ce type d'objectif, ce type de résultat que tu souhaites atteindre, donc ton prochain niveau de succès, on t'invitera, si tu le souhaites, à prendre l'accompagnement Deviens coach prospère. Donc on te parlera ou pas de l'accompagnement Deviens coach prospère. Mais je préfère te le dire tout de suite, comme ça c'est transparent, comme ça c'est ultra clair, il n'y a pas de surprise. C'est en ça que c'est un coaching éthique également. On te parlera de ça et si tu es motivé, si tu es hot pour décoller, pour partir pour la grande transformation, à ce moment-là, on commencera ensemble la grande aventure et puis on sera ensemble pendant plusieurs semaines. Ensemble, tu pourras me poser toutes les questions par rapport à ton évolution et tu auras évidemment la ceinture, les bretelles et puis la fusée dans le dos pour décoller sans perdre ton pantalon en toute sécurité. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on fasse ce chemin ensemble sur cet accompagnement Deviens coach prospère. Et puis, ce que je peux te souhaiter, c'est que tu continues encore avec nous par la suite dans l'accompagnement d'après qui s'appelle coach exponentiel. Mais je t'en parle pas là parce que ça, c'est l'étape d'après. C'est pour les personnes qui mettent en place leur équipe, pour les personnes qui dépassent les 100 000 € par an et qui dépassent les objectifs qu'elles s'étaient fixés au départ. Voilà. Peut-être que ça t'arrivera toi aussi. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. En tout cas, si tu es chaud ou chaude pour
faire ce coaching. Je te mets le lien. Les places partent vite pour ce coaching spécial. Tu trouveras le lien juste là. formation.auboutdemerrêves.fr/coaching offert. Voilà. formation.auboutdemerrêves.fr/coaching offert. Et là, tu vas tomber sur une page de réservation spéciale. Et cette page de réservation, elle est destinée à des personnes qui sont chaudes, qui sont hot, qui ont vu ce live et qui veulent faire de cette année 2022 la meilleure année de leur vie, qui veulent faire de cette année 2022 une année de dingue, une année de croissance, une année d'abondance, une année tout simplement avec des résultats différents. Voilà. J'espère en tout cas te voir très bientôt sur ce coaching. Dans tous les cas, ça ne t'engage à rien. Évidemment, je pense que tu dois le savoir depuis le temps. On n'est pas là pour te forcer la main, on n'est pas là pour te dire « vas-y, prends » comme des marchands de tapis. Ce n'est pas notre mentalité, ce n'est pas notre état d'esprit. Ça, c'est un état d'esprit de manque et non pas d'abondance. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce live t'a plu, t'a apporté de la valeur. C'était mon intention de départ. Te partager un maximum de valeur pour que toi-même tu puisses décoller cette année. Je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour un nouveau live, tout simplement. Ciao, ciao.